On n'entre pas seul au ciel. Je vous lis ce texte, on l'approfondit ensuite ensemble pour voir comment on peut appliquer ça dans notre quotidien. On n'entre pas seul au ciel. Personne n'entrera dans la béatitude éternelle, personne ne partagera le bonheur des élus sans avoir aidé ses frères à obtenir la même vie et le même bonheur. Aucun égoïste n'atteindra jamais la vie éternelle, tout en restant égoïste, évidemment. Aucun de ceux qui auront entraîné leurs frères hors du droit chemin de la vertu ne participera au banquet éternel. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit et qui prétend aimer Dieu est un menteur. C'est un mort qui se dit vivant, mais qui ne peut poser aucun geste de vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est un commandement divin auquel personne ne peut se soustraire. Ceux qui aident leurs frères à entrer dans leur royaume, qui leur permettent d'atteindre la vérité, ceux-là sont les justes qui brilleront dans les cieux comme des étoiles au firmament. Le fait d'aider quelqu'un à monter vers Dieu est la condition même de votre propre ascension. Celui qui aide un enfant à monter un escalier ne peut lui-même gravir un degré supérieur sans avoir fait monter l'enfant au degré où il est. Ensuite seulement, il peut monter lui-même plus haut. Dans l'univers, chacun est chargé de son frère qui vient immédiatement après lui. Celui qui enseigne la vérité comprend lui-même davantage selon la loi. Donnez et l'on vous donnera pleine mesure bien tassée. Seuls les égoïstes sont malheureux parce qu'ils ne donnent pas. Ils se privent aussi de la joie de recevoir davantage. Si vous voulez atteindre les sommets de l'union divine, aidez vos frères, aidez-les sans cesse, aidez-les comme je vous ai aimé. Si vous servez votre prochain avec amour, vous serez heureux. Et si vous servez davantage le prochain, vous serez encore plus heureux. Voilà le prix de votre bonheur sur la terre et le prix de votre félicité éternelle. Vous ne pouvez pas entrer seul au ciel, parce que vous ne pouvez pas y entrer sans aimer Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer vos frères, car c'est l'amour même de Dieu qui vous permet de les aimer. Ce texte, les amis, j'ai eu un petit peu de difficulté à véritablement le comprendre. On n'entrera pas seul au ciel. Moi qui n'aime pas nécessairement les voyages organisés, là, je peux vous dire que est-ce que je dois m'attendre que tout le monde parte ensemble et qu'on se tienne main par la main pour que la porte du ciel ne soit jamais ouverte? Je me disais, il faut-tu que je parte avec quelqu'un, que je n'entre pas tout seul au ciel, il faut que j'entre avec quelqu'un? Non, ce n'est pas ça la véritable signification. La véritable signification, c'est que ceux qui ont la clé de ma porte au ciel, ce sont ceux et celles qui m'entourent. C'est quand je suis capable de les aider, que je suis capable de les aimer, que je suis capable même, entre guillemets, dans certaines situations, de les accepter tels qu'ils sont, que je peux véritablement construire ma clé qui me permet d'ouvrir ma porte pour rentrer au ciel. Tous ceux et celles qui sont autour de moi me sont confiés parce qu'ils me doivent être utiles pour pouvoir progresser davantage et que je dois être utile pour les aider eux aussi à monter l'escalier qui nous mène vers Dieu. Ça, c'est excessivement important. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, quand on attribue à Dieu des paroles en disant les égoïstes, là, ils n'ont pas de place dans le ciel. Mais ça ne veut pas dire que Dieu dit que les gens qui sont égoïstes n'iront pas au ciel. Ils n'iront pas au ciel tant qu'ils resteront égoïstes. Mais tant et aussi longtemps que la vie leur permettra de comprendre comment il est important de partager ses talents, ses avoirs avec ceux et celles qui nous entourent, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris ça, leur accès au ciel est beaucoup plus difficile. Un peu comme la parabole de l'homme riche qui dit « J'ai tellement d'avoirs que je ne peux pas quitter ça pour pouvoir suivre Dieu, pour suivre Jésus, pour pouvoir faire ce qu'il fait. » Il est retourné chez lui tout triste parce qu'il avait trop d'avoir. Alors nous autres aussi, on peut dire, bon, c'est sûr que comme égoïste, je n'ai pas de place au ciel, tant et aussi longtemps que je resterai égoïste. Mais la vie se chargera de me faire changer d'idée.
La vie m'amènera à voir que mon égoïsme ne me mène pas au bon endroit. Mais que la seule façon pour moi d'entrer au ciel, c'est de forger, si vous voulez, m'atteler du ciel, m'atteler de ma porte au ciel en aidant ceux et celles qui m'entourent, en faisant en sorte de partager mes talents, de partager mes avoirs. Ils sont la clé de la porte que je peux ouvrir pour entrer au ciel. Alors, dans ce sens, on n'entre jamais seul au ciel. On entre avec tous ceux et celles qui nous ont permis, qui ont accepté que l'on les aide, qu'ils ont accepté de recevoir la parole que nous pouvons leur transmettre, qui a eu pour effet de les délivrer et de leur faire comprendre véritablement la vie qui les habite. C'est grâce à eux que la porte du ciel, que la porte de mon ciel sera ouverte. Alors à tous et à chacun qui m'écoutez aujourd'hui, merci. Vous m'aidez à rentrer au ciel.